Arthur Rimbaud, premier slammer, pour le comédien Jean-François Aumeau, il n'y a qu'un pas entre cette réalité et le fait que le grand écrivain soit le précurseur de cet art de la parole et de l'écriture. Seul en scène, Jean-François élabore une stratégie entre le chant, la lecture et la performance. C'est réconfortant et plein d'énergie pour ce spectacle présenté au théâtre littéraire Le Verbe Fou. 162 ans. C'est un âge respectable, oui, respectable. Même si le mot te plaît pas, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu es devenu l'un de nos plus grands poètes français. On t'étudie dans les écoles. Pourtant, t'es pas vraiment un exemple. Alcool, sexe, drogue. T'as pas connu le rock'n'roll. Mais on peut dire que ta vie, elle est vraiment rock'n'roll. Ça fait 25 ans que je ne l'ai pas fait, le Festival d'Avignon. Sinon, je l'ai fait plusieurs fois. Dans les années 70, 80, 90, voilà. J'ai suivi des mois pleins, pareil aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maripuces forçaient le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides, sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marées énormes, nasses ou pourries dans les joncs, tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, et choix J2 au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévoraient des punaises, choix des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. J'ai commencé ma carrière en étant auteur, compositeur, interprète, en fait, dans les années 70. Donc j'ai commencé par être chanteur. Après, j'ai voulu faire du théâtre, donc je me suis formé au théâtre. Et après, je suis parti voilà, vers le théâtre. Mais dans les pièces que j'ai écrites ou montées, il y a toujours eu de la musique, du chant, quelque chose comme ça. Et là, là c'est un retour en fait, un retour aux sources, hein, finalement, parce que j'ai flashé sur une musique qu'un groupe électropop que je connais m'a fait écouter. Et sur cette musique me sont venus les premiers vers du Bateau ivre très rapidement. Il faut dire que Arthur Rimbaud, c'est un peu mon livre de chevet, enfin ma Bible. Il y a naturellement des textes que je connais par cœur et tout. Et là, sur cette musique m'est venu le Bateau ivre. Et j'ai demandé à ses copains musiciens donc d'utiliser cette musique, mais en la transformant avec eux, dont on a travaillé en studio, on a décortiqué la musique pour ne prendre que certains instruments ou refaire des arrangements musicaux. Et puis on a rajouté des effets sonores aussi, des bruitages, des choses comme ça. Et donc ça donne effectivement un Rimbaud au XXIe siècle, quoi. Et effectivement, je ne fais pas que chanter, je parle, je chante, c'est un peu comme du slam. Ça s'apparente à ça, quoi, parler, chanter. Et bon, c'est aussi quand même aussi du théâtre parce qu'il y a quelques éléments de décor, une petite mise en scène de prévue, c'est pas simplement un récital, mais c'est entre les deux, c'est un opni, un opus poétique non identifié. C'est pas tout à fait du théâtre, c'est pas tout à fait du récital, c'est pas du monologue, c'est uniquement, c'est un ensemble. Il y a aussi des voix off, la voix off du jeune Arthur Rimbaud, qu'on peut imaginer, qui exprime la voix off des extraits de correspondance quand il est jeune et qu'il étouffe dans sa ville de province et qu'il écrit à son professeur de français, à des poètes parisiens. Et là, c'est là qu'il dit beaucoup de choses, hein. La lettre du voyant, par exemple, le dérèglement de tous les sens et toute sa conception de la poésie, elle est dans ces extraits de lettres. Voilà.
Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs. Tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses chacos dans la valse des fifres. Autour au premier rang parade le gandin, le notaire pend à ses breloques à chiffres. Des rentiers à lorgnon soulignent tous les couacs, les gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames. Sur les bancs verts des clubs d'épiciers retraités qui tisonnent le sable avec leur canne à pomme. Et battant sur son banc les rondeurs de ses reins, un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande.